Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour mon avis sur la routine numéro 1 des produits corps que vous avez sélectionnés. Il y avait pas mal de références, donc je vous montre un petit peu tout ça. Voilà, le panier est un peu plein. J'ai fait 2 semaines d'utilisation de tous ces produits. Il y en a que j'ai utilisé tous les jours, d'autres non. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais vous donner donc du coup un premier avis. Et puis après, on va, comme d'habitude, changer de routine pour que vous voyez la suite de ce qui va être utilisé. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti. Donc, on va commencer par la première étape de la routine qui était tout simplement le gommage. Donc ça, c'est le gommage de chez Yves Rocher dans la gamme Litchi Givré. Je pense que c'était une édition limitée, mais c'était un gommage en gel. Alors j'en ai utilisé quand même plutôt pas mal parce qu'il en faut quand même une quantité assez conséquente, je trouve, à chaque utilisation. Mais la texture, elle est très agréable. On a cette formule gel et en même temps, c'est doux. C'est pas un gommage qui est fort, c'est vraiment un gommage tout en douceur. L'odeur est très sympa, donc il y a des petits grains noirs, c'est assez rigolo. La texture est sympa, franchement j'adore ce gommage là. Par contre c'est vraiment fait si on veut un gommage tout en douceur et non pas quelque chose d'un peu plus agressif. Donc oui, ça pour l'instant j'aime bien, je serais ravie de le finir. Il m'a beaucoup plu. Le second c'est celui-ci, c'est le gommage corps à la mangue. Donc que ce soit l'un ou l'autre des gommages, déjà j'ai alterné un petit peu entre les deux en fonction des envies. Et deuxièmement, je n'en utilise pas tous les jours, pas du tout. Voilà à quoi ressemble la texture. Je l'ai utilisé quand même quelques fois, mais j'en ai utilisé quand même en moins grande quantité à chaque fois que pour celui de chez Yves Rocher. Pareil, les grains sont très fins, donc c'est celui à la mangue de chez Blanc Crème. Les grains sont vraiment très fins, l'odeur elle est très sympa, c'est assez fruité. La texture elle est crémeuse, elle est très agréable aussi. C'est aussi un gommage que j'ai trouvé assez sensoriel. Est-ce que j'en préfère un des deux? Non, pas vraiment. Celui-là est un peu plus léger en termes de texture, avec une odeur un petit peu plus fraîche, donc peut-être plus quand il fait un peu plus chaud. Celui-là un tout petit peu plus cocooning et un peu salade de fruits, peut-être un peu plus vivifiant, je sais pas. Voilà, peut-être un peu plus, peut-être pas quand il fait super chaud par exemple, je ne sais pas. Mais je peux utiliser les deux n'importe quand dans l'année, à mon avis, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, si je devais choisir, peut-être que celui-ci, je l'utiliserais plus facilement en été que celui-là. Voilà, par exemple. J'ai aussi utilisé un format solide que malheureusement je ne peux pas vous montrer puisque il est en 1000 morceaux au fond de ma douche puisque ce qui le tenait est tombé, tout simplement. Le support qui tenait le savon. C'était un tout petit format comme ceci, donc je pouvais pas le clipser sur, vous savez, les porte-savons, etc. C'était vraiment trop petit, il aurait cassé. C'est un savon du rituel de mer de chez Rituals. Je vous mets la photo ici dans tous les cas. C'est un savon que j'ai apprécié. J'ai pas trouvé qu'il avait d'effet désagréable. Vous savez, comme certains savons là qui font sur la peau un espèce d'effet, une sensation de peau très sèche, je n'aime pas du tout ça. Là, j'ai pas eu cette sensation-là. J'étais très contente. L'odeur est bonne. Par contre, elle est vraiment très discrète. Voilà, ça reste un savon que j'utilise assez facilement comparé à d'autres formats solides. Mais par contre, voilà, je n'irai pas jusqu'à le racheter non plus. Mais par contre, je vais le finir. Mais c'est vraiment un tout petit format. En lavant à nouveau, j'ai utilisé, donc vous voyez, j'en suis déjà à la moitié, l'huile lavante Topialis de chez SVR. C'est une huile lavante qui est vraiment très basique. L'odeur n'est pas particulièrement bonne, l'huile n'est pas plus agréable que ça. Voilà, ça reste très simple. Il n'y a pas de sensorialité particulière en fait, tout simplement. Pour le côté anti-grattage, malheureusement, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, pour le côté apaisant, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc ça n'a pas particulièrement apaisé ma peau. Maintenant, voilà, j'avais pas non plus de démangeaison particulière pour tester le côté anti-grattage, mais c'est pas un produit qui m'a particulièrement convaincue. Ça reste une huile de douche assez simple, assez basique. Il y en a d'autres que je préfère parce que je les trouve tout simplement plus sensorielles, plus sympas. Voilà pour ce qui était des lavants. Ah non, j'ai aussi celui-ci. Alors, c'est également un lavant que j'ai pas mal utilisé. Voilà, j'en suis déjà à peu près ici. C'est de chez Yves Rocher également et c'est Vanille d'orchidée.
C'est un bon basique, voilà, ça reste un gel douche simple, mais j'aime bien l'odeur de celui-là. Elle est discrète, mais elle est très sympathique. Donc oui, c'est un gel douche, voilà, que je suis capable de racheter parce que finalement c'est l'une de mes odeurs, des odeurs que j'ai le plus appréciées chez Yves Rocher. Alors malheureusement, je crois que c'est une édition limitée aussi. Mais franchement, j'étais agréablement surprise de ce produit. Donc voilà, très contente parce que d'habitude les gels douche Yves Rocher, ils me fatiguent très très vite, je dois l'avouer. J'aime bien, mais je trouve que c'est assez basique, je m'ennuie très très vite. Après, je ne l'ai pas utilisé tous les jours, j'ai alterné avec d'autres lavants comme vous le voyez. Mais du coup, voilà, je ne me suis pas lassée, en tout cas pour l'instant, de cette odeur, je l'ai bien aimée. En termes de produits pour le corps, on va commencer avec le masque pour le corps du Rituel de Karma de chez Rituals. C'est une texture que j'aime bien, parce que c'est une texture qui va pénétrer, donc c'est pareil, ça c'est pas quelque chose que j'ai utilisé tout le temps. C'est le masque de nuit, je l'ai utilisé quelques soirs, mais pas tous les soirs. Ça pénètre bien, l'odeur, j'adore, ça y a aucun problème. Mais honnêtement, je trouve que c'est moins efficace que la crème de la même gamme, et c'est moins cocooning. Donc si vous voulez quelque chose d'assez léger, mais qui reste un petit peu toute la nuit, avec un léger film protecteur, faut mieux aller sur celui-là. Si vous voulez plus d'hydratation, plus de cocooning et une crème un petit peu plus riche, il vaut mieux aller sur la crème de ce même rituel. Ça dépend ce qu'on aime. Moi personnellement, je préfère la crème. Je suis très très contente d'avoir ce masque à tester. Je l'aime bien, mais je le trouve quand même un petit peu moins hydratant que la crème de la même gamme qui est vraiment très hydratante. J'ai également testé cette crème de Sol de Janeiro, donc la Boom Boom Cream, avec cette odeur caractéristique de caramel, pistache, etc. Voilà où j'en suis, c'est celle que j'ai le plus utilisée, je pense, ces derniers jours. Je l'ai bien aimée. L'odeur, elle est sympa, mais elle n'est pas entêtante non plus. La crème, elle pénètre quand même bien. C'est une texture que j'apprécie. Ça peut laisser un petit film blanc pendant une petite seconde, le temps qu'on l'applique bien, mais ensuite ça disparaît. L'odeur, elle reste quand même assez longtemps. Après, moi, je fais pas très attention non plus, parce que souvent, je le mets le soir, plus que le matin. Pour le côté raffermissant, par contre, aucune idée. Je n'ai pas eu d'impression particulière à ce sujet-là. À voir dans le temps, à mon avis, et puis il faudrait le faire un petit peu plus régulièrement, donc vraiment matin et soir. Donc voilà, c'est une crème que j'ai bien appréciée, franchement, je suis très contente de cette découverte pour l'instant. Il nous reste également l'huile. L'huile de chez Melvita, l'huile sèche Lift Pro Fermeté L'Or Rose, que j'avais très envie de tester. Et en fait, à la première application en vidéo, j'en avais quand même une quantité qui était très minime, etc. Quand j'en ai mis plus pour la mettre directement sur le corps, là, je me suis rendu compte de l'odeur. J'ai relu un petit peu les consignes et je me suis rendu compte qu'ils disaient de se laver les mains après utilisation, et effectivement il faut le faire. Je pense que c'est plutôt une huile à utiliser en sortie de douche vraiment, et non pas au moment d'aller dormir comme moi j'ai voulu le faire. Je sais pas comment vous dire, mais dans l'odeur on sent qu'il va y avoir des effets fermeté, voilà. C'est assez caractéristique. C'est très fort l'odeur. Moi j'ai pas apprécié. Par contre ça s'applique bien. J'ai de bons espoirs sur le côté raffermissant, mais il faut que je le teste pareil de façon beaucoup plus quotidien. Là c'est donc ils disent de le faire 2 fois par jour. Moi je l'ai fait une fois de temps en temps, donc c'est largement pas suffisant pour les tests, mais voilà. Pour le côté sensoriel, je suis pas certaine. Pour le côté fermeté, j'ai de bons espoirs sur cette huile. Il nous reste le baume pour les pieds de chez L'Occitane, le baume pied intense. J'adore la texture, j'adore la matière au moment de l'appliquer, c'est très agréable. C'est pareil, je l'ai pas beaucoup utilisé parce que c'est un peu difficile pour moi de mettre quelque chose et de ne pas pouvoir aller marcher ensuite dans mon organisation actuelle. Mais je l'ai trouvé vraiment très agréable, très sensoriel. C'est un produit que j'apprécie vraiment. Si on a les pieds secs, à mon avis, ça peut vraiment venir réparer. C'est une crème qui est un peu épaisse mais qui est très agréable. Donc ça oui, j'aime beaucoup. Et j'espère que bientôt je pourrai l'utiliser de façon un peu plus suivie, on va dire, un peu plus régulière. L'avant-dernier produit, c'est ceci de chez Fresh, donc la crème pour les mains. Je vais en mettre tout de suite. Voilà, comme ça je vous remontre. J'ai beaucoup aimé cette crème. J'aime bien l'odeur qui est assez douce, assez discrète. J'ai bien aimé l'application, elle pénètre bien, elle hydrate.
Elle fait le travail. Franchement, j'ai rien à dire sur cette crème. Je l'apprécie énormément. C'est pas mon odeur préférée, je vais pas vous mentir, mais c'est une très bonne crème pour les mains. Donc voilà. Et l'odeur est quand même très sympa. Donc ça, je suis ravie de l'avoir testé. On va terminer avec ces deux références-là qui sont de la marque Osé, la brume corps et cheveux ainsi que le parfum. La brume, franchement, j'adore. Je vous l'ai déjà dit en premier test. C'est une odeur qui est agréable, etc. Au niveau de la tenue, bon, ça reste une brume, mais ça reste quand même suffisamment longtemps, j'ai envie de dire, pour une brume. C'est-à-dire que ça disparaît pas en 3 secondes. C'est très sympa. Et là-dessus, par contre, je vous avais dit que je détestais l'odeur. C'est toujours vrai, mais c'est faux en même temps. Je vous explique. Les premières notes, effectivement, au moment de l'application, je suis pas fan. Sauf qu'en fait, l'odeur se transforme au fil du temps et devient vraiment, vraiment meilleure. Après, donc, en plus, c'est pratique pour mettre dans le sac. Donc, franchement, comme elle se complète très très bien, et que le parfum tient quand même mieux, je serais d'avis de mettre en fait le parfum en début de journée, par exemple, et d'avoir la brume dans le sac pour remettre un petit coup de boost au parfum de base. Malheureusement, dans les formats que j'ai, c'est plutôt l'inverse qu'on ferait. On est bien d'accord, on mettrait le parfum dans le sac. Mais voilà, ça serait une idée d'utilisation si je transvasais un petit peu de brume dans le sac pour rafraîchir un petit peu le parfum dans la journée. Ça irait, à mon avis, très très bien. Donc oui, je suis contente des deux. Le parfum tient plus longtemps, mais la première odeur ne me convient pas. Mais par contre la brume tient moins longtemps, mais la première odeur me convient très bien comme tout le reste de la journée. Si vous voulez bien, on va faire une petite parenthèse. Petite parenthèse qui n'a pas grand chose à voir, je voulais vous reparler de ce vernis là, donc le Green Flash. Donc là on prend l'exemple sur la couleur brique. Ce que j'aime bien chez Manucuriste, c'est que les couleurs correspondent bien au résultat final, donc on est vraiment sur cette espèce de marron très sympa. Et j'ai voulu m'amuser hier en mettant mon vernis à mettre une poudre à effet par-dessus ce marron là. Ce qui fait que j'ai mis le marron en question et j'ai rajouté la poudre à effet, je crois c'est Glaze de chez Manucuriste aussi. Et je voulais vous montrer que j'arrivais à une couleur qui était complètement différente de la couleur d'origine. Voilà, et donc je voulais quand même vous faire ce petit retour parce que ça m'a semblé intéressant à connaître. Si vous avez une couleur que vous avez envie de modifier parce que vous l'aimez pas trop, par exemple, ça peut être une très bonne façon d'utiliser vos couleurs. Moi je vais essayer sur d'autres couleurs que j'ai du coup. Et là bah du coup honnêtement je suis un petit peu déçue du résultat. C'est sympa mais c'est clairement pas ma préférée. Je préférais le brick naturel. Mais voilà, ça change. Et si vous en avez marre des couleurs que vous avez, des fois la petite poudre avec cet effet là peut vous permettre de modifier et d'avoir un rendu complètement différent. Voilà pour la parenthèse. Alors, par quoi est-ce qu'on va changer tous ces produits? On va commencer par la mousse de douche du rituel de mer de chez Rituals. Alors, je prends complètement dans le désordre et je change simplement au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que je pioche d'autre? Eh bien, très bien. La crème de douche de chez L'Occitane va venir remplacer celui-ci. Le Hugo Boss Alive, donc la crème corps, va remplacer la Boom Boom Cream. Le gommage pour le corps du rituel de Karma va venir remplacer Blanc Crème. L'exfoliant lavant de chez Blanc Crème va venir remplacer Yves Rocher. Ah oui, je l'avais oublié celle-là. La brume de chez IDC Institute va venir remplacer la brume Osée ainsi que le parfum parce que du coup c'était pour comparer qu'il y avait les deux. L'huile du rituel d'Ayurveda va venir remplacer celle de chez Melvita. Donc on n'est pas du tout sur le même objectif. Et on a un lait corps en complément pour Blanc Crème. La crème pour les mains de chez Nux. Donc qui va venir remplacer celle de chez Fresh. Voilà. Donc ça sera ma prochaine routine pour les 15 jours à venir. Et dans 15 jours, on se retrouve du coup pour parler de tout ça. Donc je ne garde qu'un seul produit, c'est celui-ci, qui est celui que j'ai le moins testé, donc c'est tant mieux. Et comme ça, on se retrouve dans 15 jours pour faire un retour là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, si vous avez un avis un petit peu différent ou similaire au mien d'ailleurs sur les produits qu'on a vus ensemble. N'hésitez pas également à mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve
la semaine prochaine pour un petit bilan sur le Pan Project niveau skincare. Et là, je suis en train de compléter doucement. Je vous montre un panier avec les produits corps et cheveux que je n'utilise pas en ce moment, mais qu'il faudra utiliser incessamment sous peu. Donc, on fera peut-être la sélection de produits ensemble dans une quinzaine de jours, du coup, quand j'aurai terminé mes tests cheveux et corps. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.